France Bouge continue avec vous, Raphaël Duchemin, mais avec aussi Rispal qui crée des lampadaires. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Oui, cette entreprise, c'est donc Rispal qui est né en 1924 et qui porte le nom de son créateur, Georges Léon Rispal. Aujourd'hui, c'est vous qui lui avez redonné vie. Douglas Mann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous me disiez, je suis entrepreneur, mais je suis surtout artiste, il y a quelques instants. Parce que c'est vrai qu'au départ, vous êtes designer, vous êtes aussi collectionneur. Vous aviez, je crois, chez vous, justement, des luminaires Rispal qui sont les témoins d'un style, d'une époque, les années 20. Alors avant tout, je suis passionné en fait. C'est surtout ça. C'est important. Je suis passionné de luminaires, passionné de belles choses. Et un jour, j'ai eu une évidence. Elle était face à moi dans mon salon. C'était faire revivre un luminaire merveilleux que l'on surnomme la menthe religieuse. Nom qui lui a été donné en fait par les antiquaires et les décorateurs au fil du temps. Car sinon, il portait juste un numéro de référence barbare. C'était le lampadaire numéro 14950. Oui. Et donc, ce lampadaire, vous l'aviez chez vous et vous vous êtes dit, mais c'est pas possible que cette marque disparaisse parce que dans les années 80, 1982 très précisément, le couperet tombe. L'entreprise ferme ses portes. Concurrence italienne. Son fondateur, Georges Rispal, vieillissant. Pas de succession, ou plutôt ses successeurs n'étaient pas vraiment intéressés pour continuer la vie de l'entreprise. Et voilà, l'entreprise s'arrête net. Tout le savoir-faire disparaît. Les machines, les outils, les plans, tout passe à la poubelle. Et ça a été la grande difficulté en fait du projet, c'était justement de tout retrouver et même réinventer, puisque il y a quelque chose d'emblématique sur ce lampadaire, c'est son abat-jour en acétate de cellulose. L'acétate de cellulose, c'est un bioplastique qui n'utilise pas de pétrole dans sa fabrication. Pour l'acétate qu'on utilise, parce qu'il y en a plusieurs types. Et en fait, dans les années 50, on savait très bien faire des films de type plastique, mais avec des matériaux écologiques. Donc la difficulté, la première, elle a été de refaire fabriquer ce matériau, puisqu'on ne le retrouve pas aujourd'hui, sous forme de film, qui est la matière première que nous utilisons. Et surtout, après, il a fallu vraiment redévelopper et réinventer des techniques et des outillages pour remettre en forme ces abat-jours. Et vous allez pendant 5 ans comme ça chercher, creuser. Vous n'êtes pas seul, je crois qu'il y a la petite fille de Georges Léon Rispal qui vous aide dans ces... C'est la fille de Georges Rispal, en fait, qui va rejoindre l'entreprise dans quelques temps, puisque nous avons décidé de l'associer au capital. Et malheureusement, elle était cantatrice. C'est une charmante personne, mais qui ne nous a pas beaucoup aidé pour le développement, puisque en fait, elle-même n'en savait pas franchement beaucoup sur les moyens de production de l'époque. Donc, vous puisez dans les catalogues. Comment vous faites pour trouver Alors, l'idée, c'est donc il a fallu refaire des archives, retrouver des catalogues, les marchés aux puces, eBay, enfin tout ce qu'on a pu chiner sur l'entreprise, on a retrouvé. Et à partir de ces documents et de modèles d'époque, puisque depuis une dizaine d'années maintenant, je les collectionne et chaque fois que je voyais un modèle d'époque, je l'achetais. On a réussi à reconstituer une bibliothèque, si vous voulez. Et à partir de cette bibliothèque, on a commencé à redessiner les modèles. On peut dire redessiner pour rééditer, mais en fait, c'est plus que ça, c'est même des réécritures, puisque les modèles d'époque, en fait, ne passent pas du tout les normes de sécurité. Ça veut dire que vous avez refait la fameuse lampe religieuse, par exemple. Il a fallu la réécrire totalement, car le modèle d'époque, en fait, ne pouvait pas être commercialisé aujourd'hui. Pourquoi ? Norme de sécurité, en fait. Le modèle d'époque a un équilibre très précaire et il y a tout un tas de batteries de tests qui faisaient que ce luminaire ne passait pas les normes. Vous travaillez aujourd'hui avec beaucoup d'artisans, des partenaires qui ont pour la plupart le fameux label qu'on connaît bien ici, le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est important, ils sont aussi respectueux de l'environnement. Ça, c'était primordial pour vous. Si vous voulez, avant de me lancer dans ce projet, avec mon associé Clément Bergès, un homme merveilleux, je faisais beaucoup de mobilier en plastique et de luminaires en plastique avec un procédé qui s'appelle le moulage par rotation. Et en fait, ma volonté de relancer cette société Rispal, elle naît aussi d'une prise de conscience et de dire maintenant on arrête avec les polymères et on fait quelque chose de plus noble, de plus sain, de plus raisonné. Que dit notre coach, Guillaume Quéroux ?
Non, c'est vrai qu'on sent un entrepreneur engagé, passionné, respectueux de l'environnement. On a parlé effectivement de la fin de cette entreprise que vous avez repris, que vous allez relancer, et comment vous allez pouvoir faire face justement à cette concurrence italienne si on prend que pour permettre le développement de cette belle entreprise avec les... Alors c'est plutôt concurrence asiatique d'ailleurs maintenant. Oui. En fait, la différence, c'est que nous, on est sur un marché très particulier qui est en fait le produit de luxe, si vous voulez. Et quelque part, nos clients, nos consommateurs cherchent des produits authentiques, soucieux de préserver l'environnement, cherchent des produits souvent made in France, qui sont vendus avec des certificats d'authenticité, des pièces qui sont faites à la main, en France, par des artisans qualifiés. Donc, si vous voulez, nous, notre business model, il est sur des tout petits volumes. Et vous avez repris l'entreprise et depuis, je le précise tout de même, le chiffre d'affaires double chaque année. C'est Rispal, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous raconter son histoire. Et merci Raphaël. Sa nouvelle histoire sur Europe 1. Merci à Guillaume Quéroux qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth Justine, on se dit à demain. À demain, Raphaël. Merci Raphaël Duchemin. Surtout restez avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez Christophe Ondelat sur Europe 1.